Dans cette vidéo, nous allons voir comment établir un arbre pondéré, savoir utiliser la formule des probabilités totales et comment calculer une probabilité conditionnelle. Je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde! Une entreprise fabrique des billes en bois sphérique grâce à deux machines de production A et B. L'entreprise considère qu'une bille peut être vendable uniquement lorsque son diamètre est compris entre 0,9 et 1,1 cm. Voilà, je l'avais noté ici. Une étude du fonctionnement des machines a permis d'établir les résultats suivants. 96% de la production journalière est vendable, c'est-à-dire P de V est égal à 0,96. La machine A fournit 60% de la production journalière. Voilà, donc P de A est égal à 0,6. La production de billes vendables parmi la production de la machine A est 98%, c'est-à-dire P de V vendable, sachant qu'elle provient de la machine A. Donc P de V sachant A est égal à 0,98%. 0,98. On choisit une bille au hasard dans la production d'un jour donné. On définit les événements suivants. L'événement A, la bille a été fabriquée par la machine A. L'événement B, la bille a été fabriquée par la machine B. Et l'événement V, la bille est vendable. Première question. Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la machine A. Avant d'attaquer cette première question, on va essayer de trouver notre arbre déjà. Alors allons-y, on va la faire ensemble. Alors on a une machine ou bien une production qui nous donne des billes. Alors les billes, soit qu'elles proviennent de la machine A ou bien de la machine B. Très bien. Après, si la bille est fabriquée par la machine A, elle a deux cas possibles. Soit qu'elle soit vendable ou bien elle n'est pas vendable. Donc la même chose ici. Alors vendable ou bien V bar n'est pas vendable. Alors on va essayer de mettre ici nos probabilités. Alors P de A c'est 0,6. Donc sûrement P de B c'est quoi? C'est 0,4. De telle sorte qu'elle soit complémentaire. 0,6 plus 0,4 ça va nous donner 1. Très bien. Alors P de V sachant A. P de V sachant A, c'est ici, vous voyez? Alors c'est 0,98. 0,98. Donc sûrement ici, c'est quoi? C'est 0,02. Pour P de V sachant B, on n'a pas de probabilité. Très bien. Maintenant, on va commencer la première question. Déterminer la probabilité que la bille choisie soit vendable et provienne de la machine A. C'est-à-dire, on cherche quoi? On cherche P de A inter V. Alors, pourquoi? Alors, vous devez sacher un petit truc ici, que le symbole intersection veut dire « et » en français, d'accord? Donc, là où vous voyez « et », voilà, dans un énoncé, ça veut dire l'intersection. Vendable, ben voilà, c'est V, et proviennent de la machine A, voilà, ça veut dire A. Donc, on cherche la probabilité de A inter V. Alors maintenant, vous allez me dire, monsieur, on a compris comment calculer, mais on n'a pas de règle. Ben, je vais vous la donner immédiatement. Regardez, P de A inter V est égal à P de A fois P de V sachant A. Vous voyez? Ou bien encore P de V fois P de A sachant V, selon les données. Alors allons-y, on va essayer de voir. Est-ce qu'on a P de A? Ben la voici. Très bien. Est-ce qu'on a P de V sachant A? Ben voilà, je l'ai aussi. Donc je peux calculer avec la première règle. Donc allons-y, on va remplacer par leur valeur. P de A est égal à 0,6. Et puis P de V sachant A est égal à 0,98. Je prends ma calculatrice, d'accord? Très bien, je calcule 0,6 fois 0,98 nous donne 0,588. Donc 0,588. Et voilà, on vient de calculer la probabilité que la bille soit vendable et en même temps provienne de la machine A. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, il nous demande de justifier que P de B inter V est égal à 0,372. Alors allons-y, on doit justifier ça. Ici, on va utiliser la règle des probabilités totales. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette règle? Elle nous dit que P de V, d'accord, la probabilité que la pièce soit vendable, c'est P de V inter A, d'accord, plus P de B inter B. Et c'est logique, P de V, la pièce pour qu'elle soit vendable, elle doit être soit vendable et provient de la machine A, ou bien elle est vendable et provient de la machine. Alors P de V inter A, est-ce qu'on l'a déjà? Ben, on l'avait calculé dans la première question, c'est 0,588. Donc 0,588 plus
P de V inter B, bah, c'est ce qu'on cherche. Alors, c'est ce qu'on cherche. P de B inter V. En fait, c'est la même chose. P de B inter V, c'est la même chose. Alors, P de V, est-ce que j'ai déjà P de V? Oui, je l'ai dans les données. Donc, 0,96. Très bien. Et maintenant, je vais calculer P de B inter V facilement. Alors, P de B inter V, je vais déplacer 0,588 à l'autre côté. 0,96 moins 0,588. Je prends ma calculatrice. Voilà, donc ici, on a 0,96 moins 0,588. Alors, c'est 0,372. Bah, c'est exactement ce qu'ils nous ont demandé. C'est égal à 0,372. Maintenant, on va calculer P de V sachant B. Alors, la règle, c'est très simple. Regardez, c'est P de B inter V, d'accord, sur P de B. Toujours, je pose celui-là qui est en dessous, ici. Très bien. P de B inter V. On vient de la calculer, c'est 0,372. 0,372 divisé par P de B. P de B, on l'avait déduit au début, c'est 0,4. Comment on l'avait déduit? Bah, au début, ils nous ont dit que P de A, c'est 0,6. Donc, le complémentaire de 0,6, c'est 0,4. Alors, voilà, je calcule ça avec la calculatrice, c'est déjà fait. Alors, c'est 0,93. Je prends ce résultat, je vais le mettre ici. 93. Très bien. Alors, où est-ce que je peux placer ce résultat ici dans mon arbre? Alors, P de V sachant B. P de V sachant B. Donc, c'est ici. 0,93. Très bien. Voilà, on a répondu à cette question. On passe à la troisième. Dans la troisième question, un technicien affirme que 70% des billes non vendables proviennent de la machine B. A-t-il raison? Alors, ici, il y a deux informations. Non vendables et proviennent de la machine B. Mais quelle est l'information qui est certes? Regardez, un technicien affirme que 70% des billes non vendables. Ça veut dire la chose qui est sûre ici, c'est qu'elles sont non vendables. Ça veut dire P de quelque chose, sachant V bar. Sachant V bar. Ici, on pose l'information dont on est sûr. Très bien. Proviennent de la machine B. Donc ici, c'est B. P de B, sachant V bar. Regardez, un technicien affirme que 70% des billes non vendables proviennent de la machine B. Donc c'est P de B, sachant V bar, est égal à 70%. Ça veut dire 0,7. C'est ce qu'on doit calculer maintenant. Alors, ou bien prouver, bien sûr. Regardez, P de B, sachant V bar, est égal à P de B inter V bar sur P de V bar. Ça, c'est la règle. D'accord? Très bien. P de B inter V bar, bah, c'est cette branche-là. Vous êtes d'accord? La dernière. P de B inter V bar. Donc, c'est 0,4 fois la valeur de cette branche. On l'a pas. N'ayez pas peur, c'est très facile. Regardez, 0,93, je peux en déduire celle-là directement. C'est quoi? Bah, c'est 1 moins 0,93. Donc, ça me donne 0,07. Je vais la poser immédiatement ici. Très bien. Alors maintenant, est-ce que je peux trouver la valeur directe de celle-là? Ben oui. Alors la valeur directe, je vais la mettre ici. Regardez. Alors ça va me donner 0,4, voilà, fois 0,07. 0,07. Très bien. Sur, c'est quoi la valeur de P de V bar? Est-ce que j'ai P de V bar? Non, je ne l'ai pas. Comment je peux la déduire? Ben, c'est 1 moins P de V. Et P de V, je l'ai déjà dans l'énoncé. Donc, je vais utiliser l'événement inverse. Donc, ça fait 0,4 fois 0,07 sur 1 moins quoi? Moins 0,96. Très bien. Donc, ce qui me donne, alors je prends ma calculatrice, ça fait 0,4 fois 0,07. Très bien. Le tout sur 1 moins 0,96. Donc, ce qui me donne 0,7. Donc, le technicien a raison. Alors, P de B, sachant V bar, est égal à 70%. Et voilà, on a répondu à la troisième question. On passe à la partie B. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner. Partage la vidéo, laisse un like et pour plus d'exercices corrigés, visite le site web astuciamath.com. À la prochaine!